On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui a marqué un tournant dans ma vision de voir l'IA et surtout sur ma vision de que va être le métier de dev dans le futur. Et je vous cache pas que c'était pas mal flippant car on va créer à l'aide de l'IA avec un seul prompt un site complet. Mais là je parle pas de créer un site juste avec un peu de JavaScript et du CSS. Je parle d'un site complet créé avec Next.js, Tailwind, donc des pages, des animations, du responsive, des effets, un beau design, bref la totale. Directement on se retrouve sur mon bureau, vous voyez ici un dossier, Website Builder 3000. On vous l'appelez comme vous voulez. À l'intérieur de ce dossier, il y a juste un fichier instruction.txt. Ce fichier contient le fameux prompt qui va permettre d'être une sorte de potion magique pour Cursor. On va tout simplement ouvrir ce dossier avec Cursor. Donc hop, où est-ce qu'il est Cursor? Hop, je vous le mets ici. Ça, on peut le fermer maintenant. Donc voilà, je vais zoomer. Au final, je vais dézoomer un peu parce que je vais ouvrir le document. En un coup d'œil, je vous montre rapidement quelques petites choses dans ce document. On y reviendra en détail après le test. C'est une feuille de route qui explique à Cursor ce que je veux utiliser comme stack, quel est le design, quel est le layout, quel type de composant je veux qu'il crée, quel type de responsive je veux, etc., etc. Ce fichier servira de feuille de route pour Cursor avec notre prompt, afin que l'on n'écrive aucune ligne de code et que Cursor s'occupe de tout. Donc, je ferme, je rezoome, je vais ici en haut à droite, j'ouvre. Ça s'appelle comment ça? AI, je savais même pas que ça s'appelait AIPAN. English very good. Pour ce tuto, on va utiliser Claude Sonnet. Pourquoi? Parce que je trouve que Claude est très fort. Vous pourrez faire le test avec le prompt si vous voulez, avec 0.1, ça c'est du GPT, donc 0.3 mini si vous voulez aussi. Petit résumé, on a ouvert Cursor, on a ouvert le chat et on a juste un fichier instruction. Je vais lui donner un prompt qui va lui expliquer qu'il doit utiliser notre guide en tant que feuille de route pour créer tout le site internet. Donc, je copie-colle ces trois petites lignes. J'ai besoin que tu utilises le fichier instruction ligne par ligne, step by step, pour que tu crées tous les fichiers dont tu as besoin le projet. Tu ne stopperas pas jusqu'à ce que tu aies fini et créé tout ce dont tu as besoin. Et mon chien veut sortir en pleine vidéo, évidemment. 3 fois que ça me dérange pendant ma vidéo. 3 fois. On n'oublie pas, au cas où, de lui donner en contexte le fichier. Voilà. Et on envoie sur Submit. Hop. Et on attend et on regarde. Je vais dézoomer un peu, parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de choses. Qu'est-ce qu'il me dit? Je vais le laisser réfléchir un peu. Donc là, il commence à ajouter des fichiers. On va le laisser réfléchir un peu. Donc là, il s'est arrêté une première fois. On va regarder, on va tout accepter. Hop, vous avez vu sur le côté, il y a déjà le component, le style, etc. Il y a pas mal de choses. En fait, il s'est arrêté parce qu'il nous demande juste de runner cette commande. On run. Hop, ça a runné, on ferme le terminal. Là, ce que je vais lui répéter maintenant une deuxième et une dernière fois, c'est continue jusqu'à ce que tu aies fini. Hop, perfect, now continue until the end without stopping. Et on attend, et on regarde. Donc là, il nous fait le hero component, là, il nous fait le composant story, et sur le côté gauche, vous pouvez voir ici, hop, à chaque fois, il y a ces fichiers qui sont créés. Il est en train de tout nous créer. On va laisser réfléchir parce que là, il y a quand même pas mal de choses. Je crois qu'elle a fini. On va faire un accept all. L'idée, c'est de voir, même si vous êtes développeur web ou autre chose, c'est vraiment d'essayer de ne pas mettre la main dans le code. C'est vraiment de voir si l'IA est capable de tout faire de A à Z. D'accord? Donc là, imaginons que vous ne savez pas quoi faire ensuite. On va même lui demander, bon maintenant, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je run le projet? Comment est-ce que je peux l'ouvrir? Donc je lui dis, now I want to start the website using npm run dev. Could you help me with this? Logiquement, il va peut-être aller checker si dans le package.json, il y a le bon script. Parce que moi, je lui ai dit npm run dev, donc forcément, il a d'abord été checké ou voir si jamais il y avait le script. Il nous dit de faire un petit npm install au cas où. On va l'écouter. npm i. C'est comme npm i, c'est pareil que npm install. En gros, vous avez vu, j'ai un fichier instruction. J'ai discuté avec lui, 2 fois. Et on va faire run dev. Hop. Et là, je vais cliquer. Et là, j'ai peur. Donc, j'ai cliqué. Oh là 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 là. Attendez, je vous montre ça. Hop. Hop. On va baisser ça. Oh là là. Regardez ça. Regardez ça. Je touche même pas. Regardez ça. Hop, il nous a fait une section héros avec un slider qui change automatiquement, avec les photos de pizza. Il nous a fait un titre vraiment pas mal. Je vais scroller un peu. Oh là là, regardez ces petits effets. Hop. Oh là là, on a quoi? Est-ce que si je clique là-dessus? Oh là là, le scroll qui marche. Hop. Qu'est-ce qu'on a là? Alors attendez. On a un petit effet over qui agrandit tout ça. On a les prix, on a notre petite margarita, pepperoni, avec un effet zoom. Ok. On va cliquer sur Our Story. On a... Oh là là, c'est beau. Hop. Ça, c'est un peu chelou, ça, quand même. Je crois qu'il y a un petit problème avec le shadow qui passe devant, là. Our Story, là, vous voulez faire un truc sympa, c'est cool. Our Story, Review. Oh, c'est beau quand même, hein, c'est propre. Enfin, je veux dire, pour avoir balancé un prompt avec des instructions et on a cliqué 2 fois sur Entrée, on n'a pas touché au code. Regardez comment c'est quand même pas mal en termes de design, là. Regardez, avec le footer qui est quand même vraiment pas mal, quoi. C'est quand même chouette, quoi. Hop, je veux dire, ça marche quand même super bien ce qu'il a fait là.
Hop, regardez ça comme c'est propre là. Attention, responsive. Oh, il y a du responsive. Eh ouais. Eh ouais, il nous a fait du responsive. Oh là là, même le menu. Et en plus, quand on clique, ça ferme en responsive. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime, ça, j'aime. Regardez. Voilà. Regardez comme c'est propre. Regardez comme c'est propre. Hop. Oh, 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 oh. Ben voilà, hein. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher 2 nouvelles photos de pizza et on va lui demander, juste on lui envoie les URL publiques et on va lui dire rajoute-moi 2 nouvelles pizzas. Donc, on va chercher 2 photos de pizza. Flipping. Oh, pizza. Pizza, 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 gratuit. Ouh, c'est pas mal ça. Hop, clic droit, copier l'adresse de l'image. C'est pas bien. On va le mettre dans le presse-papier. Et on va essayer d'en trouver une autre. Pas mal ça. Ça, c'est bien ça. Hop. Copier l'adresse de l'image. On retourne sur notre super website de pizza. Et surtout, on ouvre Cursor. On ouvre un nouveau chat composer, hein, si vous ne l'avez pas fait. Hop, paf. Hop, je copie-colle les 2 URL. Could you add 2 more pizza to the menu? You can use these links. Hop, paf, on submit. Voilà, évidemment, il va nous rajouter 2 nouvelles pizzas dans le tableau des pizzas. On accepte, on va voir ce que ça donne. Hop, regardez ça. Voilà, c'est le feu quand même, c'est un truc de fou. Regardez, hop, regardez ça là. Regardez ça là. On a 2 nouvelles pizzas. De toute façon, le dev dans le futur, c'est pas quelqu'un qui dev sans IA ou que avec l'IA. C'est quelqu'un qui s'est développé avec ses connaissances et sa capacité à mettre les mains dans le code, assisté de l'IA. Donc en fait, il faut savoir bien créer ses prompts, il faut savoir lui parler, il faut savoir analyser les erreurs de l'IA pour aller plus vite en fait et pour pouvoir créer des sites à une vitesse incroyable. C'est responsive, c'est propre. Ça peut servir sans problème de site vitrine pour un food truck, pour une pizza. Hein. Vous avez vu, on l'a fait en combien de temps? Allez, je sais pas, j'ai même pas regardé. C'est pas 10 minutes, on a créé un site. Alors, je ferme ça. Et je vais vous montrer en détail un peu plus le fameux prompt magique. On veut juste aller jeter un œil dans le document TXT. Paf! D'ailleurs que je vais dupliquer en Markdown. Comme ça, en fait, vous aurez une vision beaucoup plus cool. Hein. Vous pouvez le faire en fait direct. Hein. D'ailleurs, j'ai pas pensé, mais hop, hop. C'est quand même plus cool parce que je pense qu'on peut... Voilà. Je réduis tout rapidement et je vous explique. C'est tout simplement une feuille de route super détaillée pour créer un site solide, responsive, avec un beau design. Si jamais vous laissez l'IA, si jamais vous lui dites « Crée-moi un site de restaurant avec quelques photos et responsive », vous le laissez trop décider à votre place. Il ne sait pas quel stack utiliser. Il faut lui imposer une stack que vous connaissez, qui fonctionne au moment où vous utilisez ce prompt. Ici, on a fait simple, on parle de React, Next.js et Node, et je voulais utiliser NPM. Vous pouvez utiliser Yarn ou autre, c'est pareil. La petite commande bash, parce que moi, en fait, je lui demande d'installer Tailwind, React DOM, etc., etc. Vous pouvez enlever, rajouter ce que vous voulez. Sujet important, architecture du projet. On lui demande de faire des folders, component, page, public, style, utils, si besoin. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais c'est vraiment pour l'aider à prendre le bon chemin. Key Technical Consideration. Encore une fois, on utilise l'anglais parce que Cursor répond beaucoup mieux à l'anglais et même les IA en général, les modèles, répondent beaucoup mieux à l'anglais que si vous parlez en français. Petite info, étant donné la taille de ce fichier, je ne vais pas le mettre en description de la vidéo YouTube. Si vous souhaitez avoir ce prompt, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je vous l'enverrai. Donc là, autre exemple, petit paragraphe sur le responsive. Je lui donne exactement ce que je souhaite comme breakpoints. Bon, ça, c'est du grand classique que vous trouvez partout. Je lui demande d'utiliser les hooks pour local state, du contexte, etc. Pour les animations, je lui demande d'utiliser un bon petit smooth scroll behavior que vous avez vu quand on clique sur les liens. Je lui mets un exemple de ce que j'aime comme type de transition. Dans les best practices, ça c'est important si vous voulez que Cursor ne fasse pas d'erreur d'export ou d'import. Vous lui expliquez quel type d'organisation vous souhaitez. On follow le dry principle, consistent file naming. On veut des composants qui sont petits et réutilisables. Évidemment, comme c'est du Tailwind, on veut qu'il utilise les classes Tailwind. Avec Tailwind qui follow le color system qu'on lui donne. Très important aussi, moi je lui demande de minimiser au maximum les packages externes. Installer 40 000 librairies. Le moins vous dépendez de ça, le moins vous allez avoir de bugs. J'avance un peu, mais en gros, si vous voulez, ce fichier, c'est vraiment la feuille de route. Et là, par exemple, ensuite, j'ai composants architecture. Pour chacun de mes composants, je lui explique ce que je veux un petit peu comme design, comme comportement responsive. Par exemple, allons dans la page du menu, qui est la fameuse page où il y a les pizzas. Je lui explique que je veux qu'il travaille avec un arrêt. Je lui explique que je veux voir des petits badges, que je veux voir des zooms, que je veux les prix en euros. Toutes ces petites choses-là que vous lui indiquez vous permettra d'avoir un rendu beaucoup plus proche de ce que vous souhaitez vraiment. Et ça vous évitera de faire prompt sur prompt sur prompt,
réponse, discussion sur discussion, pendant parfois 10, 15, 20 minutes, pour arriver à quelque chose qui vous plaît. Et surtout, en fait, ça évitera que entre chaque demande que vous lui faites, il commence à changer des fichiers que vous vouliez pas qu'il change, etc., etc. C'est pour ça que ce document, pour moi, c'est une vraie potion magique pour créer une base de site internet comme vous avez vu, qui est presque optimale. Si je descends un peu plus, si vous voulez, par exemple, le color system. Voilà. Ça, c'est les couleurs que moi, j'avais choisies. D'accord? Du rouge, du jaune, etc. Qu'on retrouve donc, si vous voulez. Voilà. Le rouge, le jaune, le gris un peu foncé, etc., etc. Pour ce qui est du héros avec les images qui sont super belles et qui changent toutes seules, j'ai insisté pour lui donner certaines images. Encore une fois, c'est même pas des images 4K que j'ai téléchargées. Je suis allé sur FreePic, les images gratuites, et pour seulement ce tuto pour démonstration, j'ai fait copier l'adresse de l'image. Mais c'est pour vous montrer à quel point vous pouvez construire quelque chose de rapide en allant choisir 4-5 photos et en le mettant dans le prompt. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Pour vous amuser, si vous voulez, vous pouvez me demander le prompt et vous pouvez essayer avec ChatGPT 01, ChatGPT 03 mini et voir quel type en fait de site internet il va vous sortir. Là, j'ai demandé un site internet de pizza. Mais si vous remplacez, vous souhaitez un site internet de smoothie, un site internet qui parle de voiture, vous avez juste à changer 4-5 choses dans le prompt, lui donner 4-5 photos, un petit peu de couleur et lui va vous construire un site complet, responsive, avec un beau design, avec des effets, tout ce qu'il faut. Merci encore une fois à tous ceux qui ont été jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais continuer à faire plein d'autres vidéos de ce type-là. L'idée, c'est de pousser vraiment au max l'automatisation avec le code et sans le code. On va voir ce qu'on peut faire aussi si jamais on mixe un peu nos capacités de développeur avec l'IA pour aller beaucoup plus loin que juste un site comme ça. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, un petit partage. Ça me permet de me booster x 10 000 pour les prochaines vidéos. Et puis à très vite. Allez, salut tout le monde.